Les adieux de Nacho qui ont ému Florentino Pérez, Courtois et Lucas Vazquez. Un nouveau poste pour Arda Güler au Real Madrid. La folle saison du Real Madrid à 72 matchs possibles. Alphonso Davies, vers un nouveau défi au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a rendu hommage à l'une de ses légendes un peu spéciales. Nacho s'en va après avoir défendu les couleurs du club pendant 24 ans. C'est sous les yeux de plusieurs de ses coéquipiers, Carlo Ancelotti, ses amis et sa famille que Nacho Fernandez a été honoré ce mardi 24 juillet à Valdebebas. Une cérémonie bien particulière pour un homme qui a défendu les couleurs du Real Madrid pendant 24 années consécutives. Il n'a connu qu'un seul club en tant que professionnel jusqu'à cet été et son départ en Arabie Saoudite. Comme à son habitude, le club madrilène a diffusé une longue vidéo en hommage à la légende puis Florentino Pérez a pris la parole. Un président qui n'a su cacher son émotion durant le poignant discours de Nacho, tout comme Lucas Vazquez et Thibaut Courtois que l'on a vu les larmes aux yeux. Nacho avale sa salive, je ne sais pas si je vais pleurer maintenant, devant les médias. Bonjour à tous. En premier lieu, je veux remercier tout le monde. Je pourrais raconter des anecdotes, du vécu, mais je dois d'abord dire merci. Ici, on m'a enseigné à gagner, à perdre, à souffrir, à se battre avec détermination. C'est avec cette même détermination, j'ai défendu ce club, sur et en dehors du terrain. Il est tout pour moi. Ça fait quasiment 24 ans que je suis ici, que je m'entraîne, que je joue, NDLR, quelques larmes s'échappent. Imaginez ce que ça signifie pour moi que de commencer la saison en tant que capitaine du club qui a gagné 15 Ligues des Champions. Mais aujourd'hui, je m'en vais avec la conscience tranquille. Cette fin est plus belle que ce que je pouvais imaginer. Je pars en tant que capitaine de mon club, en ayant été important. J'ai besoin d'une nouvelle expérience, c'était le bon moment. Je l'étais, je le suis et je serai heureux. Merci aux fans du Real, je me sens comme étant le Cantrano le plus chanceux. Président, merci de m'avoir compris et m'avoir aidé dans ma carrière. Merci à José Angel de m'avoir attendu. Merci au Mister pour sa confiance. Coéquipier, vous êtes les meilleurs. Vous m'avez rendu meilleur. Je vous souhaite bonne chance pour la suite qui sera magnifique, assurément. Et je veux envoyer un message à tous ceux qui m'ont aidé, staff, médecins, employés du club. Un grand merci. Pour terminer, je ne demande qu'une seule chose, qu'on se souvienne de moi comme un Cantrano qui a tout donné pour son club. À partir de maintenant, je vais célébrer chaque but et chaque succès de cette famille. À la Madrid. Plus tôt, Florentino Pérez avait pris la parole. Cher Madridista, l'histoire du Real Madrid s'est construite avec la passion de ces figures légendaires, elles ont construit 122 ans d'histoire avec des centaines de millions de personnes qui s'identifient à nos valeurs. Le travail, l'humilité, le sacrifice, la solidarité. L'un de ces joueurs met fin à une trajectoire qui l'a placé au rang de légende du Real Madrid. Nous sommes fiers. Tu es arrivé à 10 ans et tu as joué dans toutes les catégories inférieures du club. En 2012, tu as réalisé le rêve de ta vie et tu as défendu notre maillot pendant 364 matchs. C'était difficile d'imaginer qu'un jeune homme pourrait égaler les 6 Coupes d'Europe de Paco Gento. Qu'un garçon deviendra le plus titré du club avec 26 trophées. Pour cela, tu as le droit de décider de ton avenir. Tu as toujours eu un comportement et une attitude que ceux qui t'ont vu grandir n'oublieront jamais. Cette année a été exceptionnelle. Supercoupe, Liga, Ligue des Champions et un Euro qui a rendu fier toute l'Espagne. On parle de l'une des carrières les plus brillantes de l'histoire du football espagnol. On se sent fier pour l'un des Cantranos les plus grands du Real Madrid. Ici, c'est et ce sera toujours ta maison. Merci beaucoup, cher Nacho. Carlo Ancelotti a un plan pour Arda Güler la saison prochaine. Le Turc devrait avoir un rôle plus important que lors de sa première année. Le public madrilène attend avec impatience de voir Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid, associé à Vinicius Junior, à Jude Bellingham, à Rodrigo Goes ou encore Brahim Diaz, mais un autre joueur l'est également et il s'agit d'Arda Güler. La pépite turque a fini fort la saison passée avec le Real Madrid puis a confirmé durant l'Euro avec la sélection nationale. Il profite actuellement de ces derniers jours mais travaille déjà d'arrache-pied comme on peut le suivre à travers ses réseaux sociaux. Il veut devenir un élément important dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Le plan de Carlo, si on se réfère à la saison dernière, la concurrence sera plus féroce encore pour Arda Güler cette saison, le Turc ayant essentiellement joué droite de l'attaque madrilène. Nombreux spécialistes pensent toutefois que son avenir est d'évoluer un peu plus bas sur le terrain et selon AS, ça fait aussi partie des idées de Carlo Ancelotti. En effet, Arda pourrait être le Joker de Carleto la saison prochaine comme le décrit le quotidien espagnol, c'est-à-dire qu'il pourrait évoluer à plusieurs postes et notamment reculer d'un cran dans l'entrejeu à certaines occasions. On l'attend aussi possiblement en tant que meneur de jeu derrière les deux attaquants à l'instar d'un Bellingham et toujours un peu plus haut sur le terrain. Car oui, Ancelotti envisage d'utiliser le Turc plus bas sur le terrain mais il disait toutefois il y a quelques mois qu'il aimait le voir au plus près du but. Je pense que plus il est proche du but, mieux c'est. Il est très efficace, il marque beaucoup de buts avec peu d'espace. Il a un talent spécial. On parle d'un garçon qui marque plus de buts qu'il n'a joué de match, ça ne peut être qu'un don, soulignait-il.
On sait toutefois que Carlo Ancelotti sait s'adapter plus que personne et qu'un effet de domino pourrait vite l'amener à l'utiliser au milieu, par exemple si Aurélien Tchouaméni se doit de régulièrement évoluer en défense et libère de fait une place supplémentaire au milieu ou encore si le système évolue à certaines occasions suite à l'intégration de Mbappé. Ce qui est certain, c'est que le milieu de terrain s'est un peu dégagé après le départ de Toni Kroos et Dani Ceballos pourrait encore suivre ces prochaines semaines. Il sera plus facile de se trouver une place au milieu qu'en attaque mais le calendrier totalement dingue qui attend le Real Madrid offrira des opportunités à tout le monde et à tous les postes. Le Real Madrid peut atteindre le chiffre fou de 72 rencontres cette saison, réparties en cette compétition et avec 10 matchs de plus que la saison passée. La saison 2024 à 25 du Real Madrid pourrait atteindre les 72 matchs en 334 jours. Une folie qui débutera avec la finale de Supercoupe d'Europe le 14 août et pourrait voir comme point culminant le 13 juillet, finale potentielle de la Coupe du Monde des clubs. Un marathon épuisant qui laisse le Real Madrid incrédule, et les joueurs indignés. C'est irréalisable, a déclaré Carvajal, qui sait que ses coéquipiers et lui abordent une saison avec un match tous les 4,5 jours, et ce jusqu'à la mi-juillet. Ces 10 rencontres supplémentaires par rapport à l'exercice précédent se répartissent ainsi, 4 dans la nouvelle Ligue des Champions, 1 avec le retour de la Coupe intercontinentale en décembre et 5 pour la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Les autres compétitions restent en l'état. Mais en résumé, les saisons peuvent compter 10 matchs supplémentaires et, surtout, durer 44 jours de plus. Avec l'ancien format, tout aurait pris fin le 31 mai, date de la finale de la Ligue des Champions, mais avec celui qui est désormais en vigueur, le point final peut être repoussé jusqu'au le 13 juillet. Le rythme sportif est quasiment le même, on passe d'un match tous les 4,7 jours, à un tous les 4,5, mais la saison dure désormais près d'un mois de plus. L'indignation suscitée par ce nouveau calendrier est forte et dépasse même les frontières de Chamartín. Elle est soutenue par des sources de Chelsea, du Bayern et de l'Atlético de Madrid et se répand de plus en plus parmi les supporters qui, tout en se félicitant de la présence d'un plus grand spectacle, comprennent que le niveau de jeu et le spectacle risquent d'en pâtir. Au Real Madrid, on se résigne, on qualifie le nouveau calendrier d'incompréhensible, et on invite à réfléchir sur le projet de Super League. C'est insoutenable. Les responsables devraient prendre les choses en main, mais ici chacun pense à son truc, la Liga, la Fédération, l'UEFA, la FIFA, et les joueurs ne comptent pas. Maintenant, nous avons une nouvelle Coupe du Monde des clubs et une Ligue des Champions avec plus de matchs. Alors que la solution à tant de blessures devrait être de réduire le nombre de matchs, s'agaçait Ancelotti, en novembre dernier déjà. Dans un mouvement qui pourrait marquer le mercato, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich. Un accord comprenant 10 millions d'euros et l'échange de Ferland Mendy est en discussion. Un atout majeur pour le Real Madrid. Le Real Madrid, en quête de renfort défensif, voit en Davies un joueur capable de dynamiser son flanc gauche. Connu pour sa vitesse exceptionnelle et sa capacité à soutenir l'attaque, Davies s'intégrerait parfaitement dans le schéma de jeu des Merengues. Son potentiel offensif et sa polyvalence le rendent indispensable pour une équipe visant à briller sur la scène européenne. L'attrait de Madrid pour Davies. Bien qu'attaché au Bayern Munich, Davies est prêt à explorer de nouveaux horizons. Le Real Madrid, avec son histoire riche et sa stature mondiale, représente une opportunité alléchante. Rejoindre un club aussi prestigieux pourrait permettre à Davies de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Complexité des négociations. Malgré l'intérêt mutuel, le transfert reste complexe. Le Bayern Munich, conscient du rôle clé de Davies, pourrait exiger des conditions plus favorables. De plus, l'échange avec Ferland Mendy nécessite des accords précis pour satisfaire toutes les parties. Mendy, lui aussi, doit être convaincu de sa future place dans l'effectif bavarois. Une décision déterminante. Pour Davies, ce potentiel transfert constitue une décision cruciale. Rester au Bayern lui offrirait la continuité dans un environnement connu, tandis que le Real Madrid propose une aventure excitante avec la promesse de titres et de défis internationaux. Perspective d'avenir. Alors que les discussions s'intensifient, le sort de Davies suscite un vif intérêt parmi les observateurs. Si le transfert se concrétise, il pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Liga et offrir au Real Madrid un avantage stratégique. Ce feuilleton captivant, riche en rebondissements, promet de tenir les fans en haleine jusqu'à la fin du mercato. En définitive, l'éventuelle arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid serait un coup de maître pour le club, consolidant sa position parmi l'élite du football mondial et ouvrant de nouvelles perspectives passionnantes pour le jeune défenseur canadien. Reformule-moi ce texte en ne diminuant pas beaucoup le nombre de mots mais en changeant les expressions pour ne pas changer le sens.